Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi c'est Valériane et aujourd'hui on se concentre sur le signe du Verseau. Donc on va voir quelles sont les grandes caractéristiques de ce signe, qu'est-ce qui le définit et donc pouvoir le comprendre en tant que concept sans qu'il soit déjà associé à des planètes ou à des positions dans le thème astral pour ceux qui connaissent déjà. Donc ici c'est vraiment la base. Alors à côté de mes vidéos, j'exerce aussi en tant qu'astrologue, c'est-à-dire que j'interprète les thèmes astraux. Si vous avez envie du coup que j'interprète votre thème astral qui correspond donc à votre profil astrologique, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, toutes les informations nécessaires seront en description de cette vidéo. Le Verseau, c'est un signe d'air en astrologie, ce qui veut dire qu'il est tourné vers la réflexion, les pensées et la communication, donc tout ce qui est de l'ordre du mental. Alors selon moi, le Verseau, c'est vraiment l'alien du zodiaque, c'est l'idée de l'extraterrestre. Pourquoi? Eh bien parce qu'une des grandes caractéristiques de ce signe, c'est de se démarquer, mais c'est même plus que ça, c'est vraiment, je vais pas aller jusqu'à dire d'être bizarre, mais en fait d'avoir des idées qui sortent vraiment de la norme. Le Verseau, il est anticonformiste, il a cette attitude de rébellion par rapport à ce qui est accepté par tout le monde, surtout en termes d'idées quand on est dans le concept. Et en fait, il peut vraiment exprimer de manière très affirmée ses pensées qui justement peuvent être choquantes pour certains ou révolutionnaires en tout cas, et il va vraiment se détacher et se démarquer du reste de l'humanité via ses pensées qui peuvent faire de lui effectivement une sorte d'alien. Et là, on touche en fait vraiment au cœur du signe du Verseau qui justement a un peu cette attitude d'aller vers les autres et de transmettre ses idées révolutionnaires et aussi du coup de voir quelles sont les pensées et les visions qu'il y a le plus dans le monde et pouvoir s'y opposer. Donc il a besoin de ce lien avec les autres, avec le monde, avec un M majuscule, et en même temps il a besoin de se retirer et de vraiment ressentir en quoi il est spécial, en quoi il est différent. Pas forcément dans une idée d'orgueil et de pouvoir dire regardez-moi, je suis la personne la plus originale, parce que le Verseau il n'est pas forcément dans l'idée d'être apprécié des autres. Justement c'est un peu dans l'autre sens, ça peut être qu'il peut tirer un certain orgueil, oui, à être pas apprécié de certaines personnes et à déranger du point de vue des idées. Donc comme je le disais, il est révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il va en fait prendre quelque chose qui est vraiment établi et qui est accepté de tous, et il va venir casser cette idée-là, cette pensée-là, ce concept-là, cette opinion-là, avec justement la sienne, qui est vraiment inspiré, mais d'une manière où on dirait que ça vient d'une autre planète, toujours cette idée d'alien. En fait, le Verseau, il est comme un génie incompris, comme un visionnaire. Si le Verseau tombe du côté du génie incompris, ça l'isole et ça l'empêche de pouvoir faire ce qu'il peut faire en tant que visionnaire, c'est-à-dire pouvoir transmettre des idées aux autres qui permettent en fait de toujours aller vers plus d'ouverture d'esprit, bien que le Verseau lui-même peut être très fermé concernant ses propres idées. Alors un autre petit paradoxe, disons, par rapport au Verseau, c'est qu'en fait, il peut autant être très très extrême dans ses idées et justement en faire quelque chose oui, qui est important pour lui ou en tout cas qui le définit, et en même temps, il n'a pas vraiment un engagement qui est très personnel au sens de qui serait très touchant pour lui, où ses émotions seraient impliquées, etc. En fait, le Verseau, il a aussi un détachement vis-à-vis de lui-même, donc ce n'est pas qu'un détachement qui est vis-à-vis du groupe et vis-à-vis des autres, c'est une sorte de pas de rejet de lui-même, mais une sorte d'aliénation qu'il peut avoir vis-à-vis de lui-même par moment. Donc c'est comme s'il passait en fait par des cycles où voilà, certes il s'oppose à tout ce que les autres pensent, etc. Ça c'est toujours le cas, mais en fait c'est aussi dans le sens où par rapport à ses propres idées qui étaient déjà révolutionnaires, il peut avoir un moment où un peu de nulle part, hop, il le voit de très haut, il dézoome entre guillemets, effectivement il se détache, il prend de la distance.
et il voit ce qui finalement ne fonctionne pas dans son idée ou ce qui ne lui plaît plus, en fait, ce qui ne lui parle plus, ce qui ne lui semble plus si révolutionnaire que ça, et il va aller lui-même casser sa propre idée et, espérons-le, recréer une nouvelle idée et pouvoir du coup amener une sorte de nouvelle vision, une nouvelle perception par rapport à ce domaine. Si il se détache vraiment complètement de lui-même et des autres et de notre monde et de tout ce qu'on peut imaginer, alors du coup le Verseau peut devenir vraiment très cynique, pessimiste aussi, et d'une certaine manière c'est une sorte de pédance, donc de se sentir un peu au-dessus de tout et de tout le monde, mais alors si on se sent même aussi au-dessus de soi, bah oui, ça donne effectivement un cynisme assez prononcé qui du coup n'est évidemment pas bénéfique pour le signe du Verseau, à moins que ça soit alors un moteur pour créer une nouvelle idée, une nouvelle révolution. Et voilà, c'était les grandes caractéristiques du signe du Verseau. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas alors à aimer cette vidéo ou bien à la commenter, et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne si vous êtes intéressé par d'autres contenus dans le domaine de l'astrologie. La prochaine vidéo ce sera sur le signe des Poissons, qui est donc le dernier signe du zodiaque, et on verra ça toujours en tant que concept. Du coup voilà, je vous dis à la prochaine, salut!